Elles ne se connaissaient pas il y a encore quelques semaines. Guénolé Milleray, collectionneuse et spécialiste des gravures de mode du XVIIIe siècle aux années 40, et Marie Rouge, collectionneuse très avisée de vêtements haute couture, se sont rencontrées en voisine à Orbec. L'idée d'une exposition commune est vite devenue une évidence. Dans le domaine de la mode, on arrive à se faire croiser aisément les époques. Elles se répondent, elles viennent nourrir la création contemporaine. Donc il y a, je dirais, des rapprochements qui sont assez intéressants à faire. Guénolé a porté un œil sur les modèles et a réussi dans ses archives à trouver un clin d'œil, un détail de robe au 19e qui pourrait s'apparenter aux modèles plus contemporains. Les estampes anciennes soulignent la mémoire des corps et expliquent parfois le processus créatif de certains couturiers. Chez Christian Dior, par exemple, c'était une inspiration très importante parce qu'il se nourrissait beaucoup du 19e siècle et également du 18e siècle. Il était très historicisant dans sa démarche. Mademoiselle Chanel n'a jamais aimé chercher dans le passé des inspirations, bien au contraire. Donc voilà, c'est pas quelque chose de systématique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un patrimoine extrêmement important. La sélection, je tiens à le dire, elle est faite au hasard parce qu'il y a énormément de grands couturiers qui ne sont pas exposés et que j'adore, que j'aurais aimé exposer. Mais il fallait un peu s'arrêter sur ce chiffre 30. Et je tenais absolument à présenter des couturiers qui n'existent plus et qui avaient une grande valeur artistique et créative. L'exposition 30 couturiers du XXe siècle est à voir au manoir de Langagiste à Orbec jusqu'au 2 juin.